خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. L'imam Abu Hanifa, il laisse entendre. Il dit, cet argent qui est revenu, eh bien, il faut attendre jusqu'à l'arrivée de la date anniversaire et vous le mettez avec vos biens et vous donnez zakat. Mais l'avis, vraiment l'avis le plus pertinent, c'est celui de l'imam Malik. Cet argent, vous auriez dû donner zakat les années précédentes, vous n'avez pas donné, mais lorsqu'il arrive, vous prenez le 2,5% et vous donnez la zakat dessus. Moi, par exemple, dans le cas où j'avais reçu un revenu, je suis allé voir un cheikh, je lui ai posé la question, je lui avais dit, voilà, je viens d'encaisser, je veux tout de suite donner ma zakat. Est-ce que je peux? Il m'a demandé si j'avais des charges, si j'avais des responsabilités. Je lui ai évidemment répondu que oui, mais étant donné que je suis un indépendant, mes revenus peuvent varier. Donc je préférerais mieux, par exemple, payer ma zakat tout de suite que d'attendre. Et il m'a dit, normalement, on paye d'abord ses obligations, et après, avec ce qui nous reste, on paye la zakat. Je voulais avoir votre avis là-dessus. On va y arriver. Okay. Ça, c'est le 5e critère. On est au critère numéro 4. Le 5e critère, il va arriver. D'accord? Donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik. C'est cet argent-là que j'ai perdu pendant plusieurs années qui n'est pas venu, et puis qui vient. Si par exemple, le deuxième pilier, la LPP, vous voulez la prendre à un certain moment, vous êtes dans la loi, vous permet cela. Donc lorsque vous prenez cette LPP, vous allez donner zakat dessus pour une année seulement. Mais au moment de la réception de cet argent-là. D'accord? Ça n'est pas, on ne parle pas de revenus ici. On parle des biens que vous avez perdus pendant plusieurs années, dont vous n'avez pas pu jouir normalement. Et Chir, bien entendu, si on conserve cet argent qu'on épargne, chaque année, il faudra le Bien payer sûr. dessus. Ensuite, chaque année, il faut donner. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Alors, il y a ensuite la question justement des créances. La créance, c'est ce que vous avez prêté et vous attendez d'être remboursé. Vous avez encore un quart d'heure? Hein, si vous êtes un peu fort, j'espère que vous allez partir avec des choses bien déterminées. Donc, les créances, c'est ce que vous avez prêté et dont vous attendez le remboursement. Il y a deux types de créances globalement, ou trois si l'on veut, mais globalement on les divise en deux. Les créances sûres, c'est-à-dire vous avez prêté et vous savez que le bonhomme va vous rembourser de la façon sur laquelle vous vous êtes entendu. D'accord? Ces créances-là, c'est de l'argent que vous n'avez pas, mais qui vous appartient. Et le remboursement, il est sûr. Cet argent-là, on doit le comptabiliser dans la zakat. J'ai aussi une autre question. Dans la comptabilité, il y a aussi des réserves qui se font pour les créances perdues. Et ça... Alors bon, ici, il y a deux questions. Mais je vais parler ensuite. Il y a deux questions. La question des réserves, c'est une autre histoire. Et la question des créances douteuses. Voilà, les créances douteuses. Les créances douteuses, bon, si je veux vous répondre directement, les réserves, il faut donner zakat dessus. D'accord? Parce que c'est de l'argent, c'est des liquides. Alors, on peut avoir des réserves pour créances douteuses, des réserves pour problèmes juridiques. Les réserves, il faut donner de l'argent, la zakat dessus. Donc, les créances douteuses, c'est-à-dire que vous avez prêté normalement, mais le bonhomme, il fait défaut.
il ne vous paye pas tout simplement. Est-ce qu'on va considérer ces créances douteuses dans le calcul de la zakat ou pas? Globalement, non. D'accord? On ne les prend pas en compte. Lorsque le bonhomme va vous payer, on retombe dans le cas tout à l'heure, au moment où vous recevez, vous donnez zakat. Il ne vous a pas payé, tant qu'il n'y a pas eu de remboursement, eh ben, on ne va pas les considérer, même si cela a duré plusieurs années. Donc là, c'est ce que je dis, hein, Malik, Hassan Basri et d'autres, donner la zakat pour une année seulement, au moment du recouvrement de la créance. Maintenant, les dettes. Les dettes, c'est ce que moi, j'emprunte. D'accord? Ce que j'emprunte, c'est de l'argent, par contre, que j'ai. Les créances, c'est mon argent que je n'ai pas, mais les dettes, c'est de l'argent que j'ai et qui ne m'appartiennent pas. Donc, est-ce qu'on doit payer la zakat dessus? On va diviser en deux les dettes. Les dettes à court terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, et les dettes à long terme. Si ce sont des dettes à court terme, 1 an, 2 ans, les impôts que vous payez, les factures que vous payez, que vous devez payer, d'accord? À ce moment-là, ces dettes-là, elles sont à prendre en compte. C'est-à-dire, ça va diminuer la fortune sur laquelle je dois donner zakat. Si on va donner des exemples de calcul, vous allez voir cette subtilité importante concernant les dettes à long terme. Les dettes à long terme, des hypothèques ou des dettes sur 4 ans, sur 5 ans, cela on ne les fait pas rentrer dans le calcul de la zakat. Donc souvent les gens font rentrer toutes les dettes, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on va voir au niveau du calcul, on va donner 2 ou 3 exemples de calcul. Parce que si je dois inclure les dettes à long terme, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui ne vont pas payer la zakat tout simplement. Il y a des gens qui ont acheté leur maison. Il y a des gens qui ont acheté pas très intelligent ce que vous avez fait. Je m'excuse. Eh oui, J'ai pris la 60. c'est la collectivité qui passe avant. J'ai pris 200. Quand il a touché le ah oui. Comme ça, le projecteur il peut se détruire si on l'éteint comme ça. Parce que la lampe elle chauffe. Excusez-moi. Une question sur. Ça revient. On attend quelques secondes. On n'éteint jamais un projecteur de cette façon-là. Jamais. Oui, votre question. Comme vous avez dit, pour les dettes à long terme, par exemple, le crédit de maison logique, c'est vu que c'est haram à la base. Oui. Donc, Haram à la base, c'est interdit. Mais même, oui, même, et avec ça, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, même avec ça. La zakat, elle n'est pas justifiée. Pas du tout. Voilà. Mais pour bien comprendre cette partie-là, en fait, on va juste montrer quelques cas de calcul. Donc là, il n'y a ni créance ni dette. Le bonhomme, il a 2500. Hein? Mais en fait, il y a le prochain critère les 2 prochains critères que nous n'avons pas vus. Nous, on va considérer que le seuil de la zakat, le montant imposable, il est de 3 000 francs, 3 000 euros. Pour nos 3 000 francs. Hein? Donc, dans ce cas-là,
toutes ses économies, c'est 2500, donc il n'a rien à payer puisqu'il n'arrive pas à 3000. Je n'ai pas écrit ici 3000. Ah oui, Nessab. Nessab, c'est le montant imposable, d'accord? Maintenant, dans le cas où il a 4500, ben, on va prendre 2,5%, enfin lui, il va donner 2,5%, voilà. Maintenant, s'il a des créances s'il a de l'argent qu'il a prêté, vous voyez comment qu'on va les faire rentrer? Il a des économies de 4500, il a des créances de l'argent qu'il a prêté, voilà, ça fait 8000, ça nous fait 200 francs. D'accord? Maintenant, si les créances ne sont pas sûres, bon, la première année, il a fait ça, mais la deuxième année, ben, il voit que le bonhomme, il a perdu de vue, ou, voilà. Il lui téléphone, il lui dit « je viens », mais il ne vient pas, etc. Donc, voilà, les créances douteuses, on n'en tient pas compte. Maintenant, s'il a des dettes, voilà, les dettes sont à enlever, les créances sont à ajouter, les dettes sont à enlever. Il a 10 500 comme économie et il a des dettes à court terme de 3 500. Donc, 10 500 moins 3 500, ça donne 7 000 et ça nous donne 175, 2,5%. Oui. Nos factures, c'est des dettes. Les factures, c'est des dettes. À court terme, oui. À court terme. D'accord? Enfin, moi, j'ai une question. Bon, Attends, on va juste terminer ça et on va... Donc là, parfois la dette, elle est si importante qu'elle va annuler le Nessab, le montant minimum. D'accord? Hein? Parfois, ça va annuler. Parfois, il y a des cas où si c'est tellement important, ça va annuler toute zakat. Alors ici, donc c'est un cas général. J'ai des économies, j'ai des créances sûres, donc j'ajoute. J'ai des dettes à court terme, moins 1500, ça nous donne 2400. Nous sommes en dessous du Nessab, et donc il y a 0 à donner. Et puis là, c'est un peu plus... La dette à court terme, elle est beaucoup plus faible, et il nous reste à payer ça. D'accord? Donc, des économies, plus créances, moins dette à court terme. Pour les dettes à long terme, on n'en tient pas compte, mais attention, dans les dettes à long terme, il y a toujours ce qu'on appelle l'annuité ou la mensualité que l'on doit payer. La mensualité que l'on paye, c'est une dette à court terme. Le principal, il est à long terme, mais la mensualité ou l'annuité que l'on doit payer, elle est à court terme puisqu'on doit la payer dans le mois. Voilà. Votre question? Moi, ma question, bon, elle touche un peu à ça, mais on se retrouve dans une situation où on a, on va dire, des économies, on a des dettes, et on aimerait faire des sadaqah. Est-ce que la priorité, elle va vers le fait de rembourser sa dette avant de faire des sadaqah, ou est-ce qu'au contraire, on peut partir du principe qu'on peut quand même faire une sadaqa et puis rembourser sa dette petit à petit? Alors, la majeure partie des savants, pas tous, la majeure partie des savants précisent qu'il faut d'abord rembourser la dette et ensuite faire une sadaqa. Certains disent, le bonhomme, c'est à lui d'analyser ses revenus. S'il pense qu'il peut rembourser la dette petit à petit et donner un peu d'aumône en même temps, il peut le faire. D'accord? Voilà. Il y a encore une question? Non. Une question sur le seuil. Là, je suppose que c'est un exemple, mais finalement, chaque année, il évolue. Et comment on peut trouver l'information? On va venir. On va venir. Le seuil. Voilà. D'accord? Maintenant, le seuil, et pour venir à vous, hein, d'accord? Comment calculer? Bon, on va voir d'abord l'excédent. Hein, l'excédent. Le seuil, il est déterminé. Il n'est pas dans cette... Le seuil, il est déterminé par la valeur de deux critères, de l'un des deux critères. C'est 85 grammes d'or
d'accord, ou 250 grammes d'argent. Conservez votre question, on y reviendra tout à l'heure. 450 grammes d'argent. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Mais maintenant, c'est d'abord Nessab, l'excédent. Donc, c'est ça le seuil. Hein. Bon, comment le calculer, on verra. Alors, le seuil, c'est quoi le seuil? Le montant des biens devrait dépasser le seuil d'imposition. D'accord? Il doit dépasser. Il y a des cas où on n'a pas besoin qu'il dépasse. C'est une autre histoire. Hein? C'est le retour sur investissement. Mais globalement, on doit dépasser cet excédent. Qu'est-ce que ça veut dire cet excédent? L'excédent, donc ça c'est le hadith qui précise le seuil. Hein? ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة. Donc ça c'est le seuil, globalement nous on peut le définir comme le seuil de pauvreté. Puisque au-dessus on doit donner zakat, en dessous on n'est pas dans l'obligation de donner zakat. Donc on peut vraiment l'appeler, c'est le seuil de pauvreté tout simplement. Hein, c'est vraiment le seuil de pauvreté. Alors globalement, c'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire que chaque année, on va calculer. Le monétaire en argent, ça vaut quoi finalement? En économie, en valeur? Alors chaque année, ça c'est le métal d'argent. Hein. Alors ça va dépendre de la valeur de l'or. Le cours de l'argent, Voilà. Donc c'est selon le cours de l'argent ou de l'or. mais durant l'année, il évolue. Oui. Donc nous allons prendre. Donc là aussi il y a toute une discussion. Est-ce qu'on va prendre le cours moyen ou le cours qu'on appelle le cours spot? On prend en général le cours de la semaine pendant laquelle vous devez donner les zakats. Donc c'est pour ça que je reviens au fard kifaya, à cette obligation collective. J'ai dit, nous devons nous organiser afin de créer une association, une ONG spécifique pour la zakat qui doit nous donner chaque année, qui doit nous donner quel est le seuil. Ça n'est pas à tout le monde d'aller chercher, ça ne sert à rien. Mais c'est à elle de déterminer pour chaque pays quel est le seuil. D'accord? Alors ici, il y a toute une discussion, mais on ne va pas y aller trop. Voilà. Pour les produits agricoles, voilà le seuil globalement, 653 kg de blé environ, ou son équivalent monétaire pour les autres produits. D'accord? Pour le bétail, c'est vraiment spécifique. Pour les produits de la mer, selon le cas, les minerais et les trésors. Mais globalement, minerais, trésors, on les fait rentrer dans zakat, mais ce n'est pas exactement de la zakat. Donc ça, c'est le seuil. Hein? Globalement, nous, pour les fortunes de forme monétaire, voilà comment on calcule. Je n'ai pas compris. Les deux derniers, là, c'est pas clair. Cela? Ouais. Parce qu'en fait, les minerais, si vous avez sur votre terre du minerai que vous tirez, Il faut sortir 20%. dans ce cas-là, c'est plutôt 20%. Mais pourquoi c'est marqué 2,5 également? Selon les cas. D'accord. C'est selon les cas. Et c'est pour ça que j'ai dit ces deux avec l'astérix. La même chose, si vous trouvez un trésor, hein, sous terre, là, l'État peut intervenir. Ça dépend des États. Si vous vivez aux États-Unis, ce que vous avez en dessous de vos terres vous appartient pleinement. En Suisse, non. Non. Si c'est un trésor de l'Antiquité, il appartient à l'État. D'accord? Donc si ce trésor vous appartient, vous allez donner 20%. Et sur le champ. Oui. Par exemple, quelqu'un pendant presque toute une année, il est en dessous du seuil d'imposition. Et pendant un mois, peut-être juste un moment, il est au-dessus. Eh oui, ça c'est une autre histoire, mon frère. Comment ça se passe et inversement, par exemple, quelqu'un, tu
au-dessus tout le temps et pendant un moment il passe en dessous. Eh oui. Ça, c'est le deuxième chapitre. Ça, c'est le deuxième chapitre. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم